Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve sur cette suite de guidance. Donc, je vais l'appeler 2 sur 2. On était sur une guidance qui paraissait assez longue. Donc, j'ai voulu fouiller un petit peu pour la deuxième partie. Pour vous remémorer un peu la première guidance, on est sur des personnes qui sont en train d'élaborer un projet très particulier, propre à chacun. Et on était sur un partage de ce projet. On a des personnes qui rencontrent quelqu'un une personne qui a le même projet qu'eux, en fait, qui vont rencontrer, ou peut-être que depuis vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de choses à vous dire. On en est resté là sur la guidance. Comme ça faisait déjà une demi-heure et que sur certains réseaux, ça fait sauter la vidéo quand c'est trop long et que ça avait l'air très très intéressant et que moi-même j'avais envie d'en savoir plus pour vous, et bien du coup j'ai fait un deuxième volet. Donc ça c'est la 2 sur 2. Donc on en est resté, on a parlé du projet, on est rentré dans beaucoup de détails et on a une amitié qui est là. Et je voulais en savoir un petit peu plus en ce sens. Voilà, je suis curieuse et j'aimerais savoir où tout ça va nous mener. Est-ce qu'on voit des pièges? Est-ce que je continue avec ce jeu ou est-ce que c'est fini pour cette guidance? Donc en fait j'ai repris les mêmes cartes que tout à l'heure. J'ai rien bougé, je vais même vous le montrer, vous voyez. C'est le tirage de tout à l'heure. En tout cas le tirage de la première partie. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster du coup, voilà. Et donc ok, on en a fini avec l'arcane, l'oracle du soleil. Donc on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît, un petit instant. On va prendre, après l'oracle du soleil, eh vous savez quoi? On va faire une milieu de partie, une suite de parties avec l'oracle cristal. Tiens, voir un petit peu les messages. La question que je pose, c'est par rapport à ce projet. Donc on reste sur le projet de départ que vous avez. Je crois que je me suis fait piquer par un truc, moi. Et on a une amitié. Est-ce que c'est... Alors, quel est ce type d'amitié? Quelle est cette personne? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Alors, on a la carte de la solitude. Donc, vous êtes des personnes, en effet, voilà, qui, on l'a vu dans la première partie de la guidance, est en train de trouver à l'intérieur de vous votre mission d'âme et de faire donc émerger cette mission. Des messages fusent, vous ne savez pas d'où ça vient, des idées, plein de trucs. Et c'est dans votre solitude, c'est grâce à cela d'ailleurs que les choses sortent. Que vous êtes à l'écoute de vous, que vous sentez qu'il y a ça, vous avez envie de faire ça, vous avez ça comme information, vous avez ça qui sort. Et vous êtes donc guidé, d'accord? Vous êtes guidé, je crois qu'on avait eu une carte aussi par rapport à ça d'ailleurs. Bon bref. Vous êtes complètement guidé. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui est en train d'émerger. Et je vous avais bien dit, surtout, chut, n'en parlez à personne. Et surtout, pour réaliser cela, on disait que vous alliez sortir de votre vie présente, c'est-à-dire de vos connaissances actuelles, peut-être d'une relation de couple. En tout cas, ce que vous avez autour de vous ne va pas du tout avec ce que vous avez, avec ce qui est en train de sortir de vous, d'émerger de vous. Et là, c'est quoi? Et pour ça, il va y avoir des prises de tête. Il y a de la colère, parce qu'il va falloir que vous vous imposiez dans le milieu où vous évoluez en ce moment. Il va falloir que vous faites un tri et ça va passer par des prises de tête. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans la première partie de la guidance, justement, j'avais dit vous n'aimez pas les prises de tête, vous les évitez, etc. Oui, mais là, il va falloir s'imposer. Là, vous allez vous mettre en colère. Et en même temps, ça va vous faire du bien parce que vous avez trop gardé de colère en vous depuis trop longtemps. Et en fait, il y a une espèce de boule là qui vous met dans une mauvaise santé en plus, qui vous fait sortir des trucs pas bons.
Ça peut être des coups de fatigue, ça peut être un mal de dos, ça peut être des palpitations, des problèmes de cœur, voire ça peut aller loin d'ailleurs, hein. Ça peut être plein de trucs. Et là, il y a une colère qui va sortir et j'ai envie de vous dire félicitations, parce qu'à un moment donné, il faut s'imposer. Parce que si les gens ne vous entendent pas, ne vous respectent pas dans le calme, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Toc, toc, toc. Et oui. Donc, c'est une colère purificatrice pour vous. Et c'est ça qui va vous faire, j'ai envie de dire, changer de vie, de direction. Peut-être plus, peut-être encore plus. Ça m'énerve. Pardon. Ouais, vous allez changer de vie. Celle-là, je la garde pour après. Ok, ça se précise un petit peu plus. J'ai l'impression que là, il va falloir que je prenne différents jeux pour avoir un message d'un autre, un message d'un autre, tu vois. La 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 la. Tiens, je vais prendre mon jeu de cartes de la main. Celui-là, je m'en sers. D'ailleurs, je vais le nettoyer parce que je ne l'ai pas nettoyé depuis le direct que j'ai fait hier. Celui-ci, je m'en sers que pour les directs. Donc, on va aller un petit peu dans le message de mon oracle des lignes de la main. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur encore sur le chemin que la personne est en train d'arpenter là vers une, tu vois, regarde. Excusez-moi, ça me laisse bouche bée. On a le consultant, tu vois, quand je te dis tout à l'heure, je vois plus une vibration masculine qui est sur ce chemin. On a un monsieur ou une femme à vibration très masculine, pourquoi pas. D'ailleurs, j'en parlais à une hier en direct, c'est peut-être elle. Tu vois, cette personne, en fait, cet homme, on va dire, c'est une personne qui est en train de se planter au niveau de ses affaires. Au niveau, en tout cas, de... Alors attention, je suis pas en train de dire que il va plus avoir de thunes. Je suis en train de dire que ce qu'il fait en ce moment va se terminer. Donc on est en train de vous dire que si justement professionnellement vous êtes en train de vous vautrer, ou ça ne marche plus, ou ça ne vous plaît plus, n'insistez pas, c'est tout à fait normal parce que vous allez vers un autre projet et qui va passer par une romance. Donc on est bien sur la carte, tout à l'heure on avait, enfin dans la première partie on avait l'amitié. Ça va se concrétiser avec une rencontre. Alors, quand je dis romance, c'est une inspiration. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez être en couple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous inspirer par son énergie, par ses idées, par ce qu'elle dit, et vous aussi, hein, parce que c'est une fusion en fait. Hein. Mais c'est une fusion amicale. Hein. Sur la première partie, on l'a eu. Vous allez rencontrer quelqu'un sur le point. Donc amical, mais porté par ce qu'elle raconte, en fait. Par ce qu'il raconte, par ce qu'elle raconte. Ça va vous intéresser. C'est comme si cette personne, c'était votre muse et elle allait vous inspirer des idées. Et c'est complètement ça. C'est pas comme si, c'est ça, en fait. C'est un coup de foudre amical de par ce que raconte cette femme ou cet homme. Et c'est prévu, hein, de toute façon. Hein. C'est une rencontre qui est prévue, de toute façon. Donc, voilà. Et vous allez vous en inspirer. C'est pas elle qui va vous dire fais ci, fais ça, pas du tout. Hein. C'est juste la connexion. Écoutez cette personne, ce qu'elle dit c'est cohérent, va vous amener à avoir des idées, à faire sortir des trucs de vous et à mettre quelque chose en place. Et on vous dit avenir assuré. On peut parler de muses, hein, parce que les muses qu'on nous a mis jusqu'à présent en tête, c'est des femmes qui plaisaient à un homme, c'était son style, son corps il était comme ça, sa bouche, son machin. Bon, tu vois ce que je veux dire. Là, on est sorti de la 3D limitante, une fois de plus. On est sur une inspiration, on est sur une,
j'allais dire une divinité. On est sur tout type de personne physique, mais qui déclenche en l'autre, en la personne qu'elle doit rencontrer, vu que c'est un projet qui est prévu depuis très longtemps, une certaine inspiration de mettre un projet en place. Et c'est pour ça qu'on nous parle de romance. Ça ne veut pas dire un truc olé olé. Ça veut dire que c'est par cette amitié, par cette rencontre, vous l'appelez comme vous voulez, professionnelle, amicale, comme on a vu tout à l'heure ou autre, enfin dans la première partie, que ça va se déclencher. Vous allez entendre cette personne, ou la voir, je ne sais pas, mais j'entends plutôt l'entendre parler sur quelque chose. Ça peut être, vous pouvez l'entendre sur des réseaux peut-être. Ça va déclencher en vous l'envie de vous en rapprocher, de discuter avec cette personne, et c'est cette personne qui va vous inspirer. Je dis bien cette personne, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, c'est très énergétique ce truc-là. Vous allez sortir de votre confort, parce que je pense quand même que cette personne, je me demande si il ou elle n'a pas quelqu'un à côté quand même. Hein. Ouais. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans la première partie, on avait la carte de l'héritage. Avec ce jeu-là, je vous ressors la carte de l'héritage. C'est votre mission de vie. Tiens, regarde, je te la retrouve tout de suite. J'ai fouillé un petit peu. Regarde, héritage. C'est votre mission de vie, votre mission d'âme. C'est pour ça qu'on parle d'une connexion amicale, professionnelle, spirituelle. C'est beaucoup plus concret, sérieux que qu'une liaison, qu'un truc de, excusez-moi, je vais être vulgaire, de CUL, ok? On n'est pas du tout dans c'est pas de la pacotille. Non, c'est du concret. C'est vraiment quelque chose qui prend forme. C'est élégant, voilà, c'est le mot qui me vient. C'est très élégant. C'est très, très vibrant. C'est constructif, épanouissant. C'est du vrai... de la nourriture, une vraie très très belle nourriture énergétique qui donne lieu à une naissance de projet. Alors là, par contre, je sais pas ce que vous allez là, il va y avoir plein de projets qui vont fuser partout. Hein. Quelque chose de concret, quoi. Hein. C'est pas du tout. Je sens même un homme côté masculin, mais féminin aussi d'ailleurs, très. Tu vois, il sait ce qu'il veut. Par contre. Elle aussi d'ailleurs, hein, je sens c'est pas le mot caractère, mais ce qu'on avait vu aussi dans la première partie, il y avait un mot qui était pas mal. Faudrait que je retrouve peut-être cette carte parce que ça correspondait bien à ça. C'est pour ça que j'ai fait tout de suite la suite d'ailleurs hein, de la deuxième partie. Bon, on a l'ordre, c'est pas mal, hein, mais on avait encore... l'ordre, c'est pas mal déjà. Hein. C'est des gens qui viennent pour remettre les choses en ordre. Hein, donc, ce sont des gens construits. Voilà, c'est des gens construits. Ne ratez pas l'opportunité, je pense, hein, pouvoir vous donner ce conseil parce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, généreux, hein, on l'avait vu dans la première, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le cœur. Par contre, ces gens-là ne font pas de la demi-mesure, hein, c'est que, voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant où tu dégages dans le respect, hein, je parle comme ça, mais évidemment... parce que c'est sérieux, parce que voilà, ok. Et ouais, sinon ça partira aux oubliettes. Sinon ça partira aux oubliettes. Sinon voilà. En fait, on nous dit quand même qu'il y a des gens voilà, oui, on est dans le changement complet. En fait, on nous dit que si les personnes il y a des personnes, si elles ne saisissent pas l'opportunité, ce serait quand même dommage. On nous dit qu'il y a une chance pour les deux à prendre maintenant. Vous savez qu'on est sous les influences des planètes, etc. Donc là, ça veut dire, en fait, on est en train de nous dire qu'il y a une vague énergétique, peut-être avec la pleine lune qui arrive, qui nous amène cela d'une manière générale. Certains vont saisir l'opportunité parce que c'est vraiment une très, très, très grande opportunité de faire une rencontre énergétique particulière, très très particulière pour mener à bien un projet très très particulier. Ouais. Alors du coup, oui, c'est très sérieux, hein. C'est pas
C'est très très sérieux. Hein. D'ailleurs, ça va amener chez vous un peu de confusion. D'ailleurs, un peu de confusion, ça va faire un petit peu peur parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Par contre, vous allez être intrigué par tout ça, en fait. C'est intriguant. Vous êtes des personnes curieuses, donc réfléchissez bien, ne pas passer à côté de quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Pour l'autre aussi, bien évidemment. C'est pas une menace, c'est pas la fin, ce sera pas la fin de votre vie, la fin du monde ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on vous dit que c'est une rencontre d'âme prévue depuis longtemps, pour un projet prévu depuis longtemps qui doit se passer là, qui doit commencer à sortir là, qui est un projet inspirant, un projet vibratoire qui part sur des vibrations, sur des inspirations, sur des âmes connectées. Voilà. Ce n'est pas un projet amoureux, ça peut le devenir peut-être pour certains, mais à la base, ce n'est pas un projet amoureux. C'est un projet vibratoire d'âme qui se trouve vibratoirement et qui construisent quelque chose, qui crée quelque chose. C'est beaucoup plus intéressant que quelque chose qu'on peut voir souvent dans le sens où, voilà, il y a une histoire d'amour et puis c'est super, mais là, ça va plus. Ah, mais là, ça va mieux. Non, je veux dire, là, on est sur quelque chose de très intéressant, de très intriguant, comme nous dit la carte, intriguant, et surtout porteur d'espoir. Porteur d'espoir pour le monde. Donc ne pensez pas qu'à vous, entre guillemets, bien sûr, c'est pas méchant. Construisez, avancez. Je vais poser une dernière question sur l'ordre des âmes pour voir si on nous répond un petit peu plus. Et après, voilà. Et après, non, là, il y a trop de cartes. Et après, je vous laisse tranquille. Si on veut nous répondre, on répond ou on ne répond pas. La protection. Vous voyez, la protection, on l'a vu dans la première partie. Oui, mon bébé d'amour. Viens si tu veux participer. On a la protection qu'on a vue dans la première partie de notre jeu. Viens, ma poupette. Viens dire bonjour. Après vos épreuves. Voilà. Mais il y a quand même une épreuve dans ce projet. Hein. D'ailleurs, on nous a sorti la grande joie, c'est pas pour rien. Oui, mon chat. Viens, mon bébé. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Mon bébé. Ma petite perle. Alors, est-ce qu'on peut nous parler un petit peu plus de ces deux âmes ou pas? Est-ce qu'on veut nous parler de ces deux âmes? Est-ce qu'on veut nous en dire un petit peu plus? Il y aura peut-être une troisième vidéo. Hein. C'est la réponse à vos prières. Vous avez prié pour ça. Pour le projet, pour une personne particulière peut-être. Vous avez demandé quelqu'un dans votre vie qui sorte du lot de la 3D, vu que vous vous êtes monté en dimension supérieure. C'est une réponse à vos prières en tout cas. Donc, peut-être que vous avez prié pour rencontrer votre âme sœur. Souvent, on me pose les questions dans les directs. Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Ouais. Il y en a qui ont médité là-dessus. Voilà, vous êtes deux âmes, en fait, qui ont mangé leur pain noir. Hein. Voilà pour l'homme et pour la femme, les épreuves, la pénitence. Il y en a un là qui sort de quelque chose de très très dur. Hein. Elle a traversé ses épreuves. Lui, il s'est fait mal tout seul. Il a compris. Ils se sont isolés tous les deux et la porte s'ouvre. La vérité est au bout du couloir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y en a un qui s'est fait mal tout seul, qui était dans les illusions. Peut-être les deux d'ailleurs. Hein. Mais il s'est isolé, il s'est fait mal tout seul. Et puis quoi? Est-ce qu'on dit autre chose ou pas? Et ouais, ils ont retrouvé la paix, le recommencement, le début de quelque chose dans la lumière, parce qu'ils sont les clés l'un de l'autre. Bon, voilà. Ils sont les clés l'un de l'autre. Je ne vais pas insister sur la nature plus sur ces deux personnes, parce que je pense que, comme vous le savez, tout est au présent. Donc, il y a des choses aussi
Ça veut dire que là, en fait, les amis, c'est en place. C'est déjà décidé. Vous qui m'entendez, première partie, deuxième partie, c'est que vous êtes déjà là-dedans. C'est déjà décidé, c'est déjà en place. La personne que vous allez rencontrer, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée depuis que j'ai fait la guidance tout à l'heure, parce que voilà, ça peut être comme ça. C'est parti. La suite, vous allez l'écrire, et la suite, je ne dois pas, s'il y a une suite, s'il y a encore des choses à dire, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc là, vous êtes en train d'incarner déjà cela. Et les personnes qui n'ont pas encore rencontré la personne, le projet de toute façon, tout ce qu'on a vu, les preuves, nanana, voilà, c'est en place, c'est ok. Donc là, vous êtes en train de vous ouvrir à cette autre partie. Ben, c'est génial. C'est génial parce qu'on en a beaucoup besoin. Bon voilà, écoutez, peut-être qu'il y aura une troisième partie, mais différemment. Je ne le ferai pas dans le 3 sur 3, mais je le ferai dans une nouvelle guidance. D'ici quelques jours, parce qu'on avance très, 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 très vite. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous fais un très gros bisou. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous, bisous. Ciao.